Bien sûr, il y a un prestige à la terreur. Il y a une aura du pouvoir qui hypnotise. Le premier frelon qui est venu à peine sorti de la commission Attali, qu'on l'a mis président, passe pour un sphinx. Et son inconsistance pour de la maestria. Staline lui-même, faisant la couverture du Times, en 1939, n'est plus l'enfant battu à mort, aux pieds palmés, aux bras difformes, qu'il demeure pourtant. Dans le camp d'en face, Allen Dulles, l'homme des services secrets américains sous 8 présidents, le directeur de la CIA dont Kennedy eut la tête et qui en retour eut la tête de Kennedy, n'est soudainement plus le pied beau qu'il fut gamin lorsqu'il court les femmes. Cela vaut pour le moindre chef de chantier ou de cabinet. La hiérarchie sociale est celle de la mystification. Elle est aussi, conséquemment, celle de l'amputation sensible. Pour que la mystification soit reine, il faut que l'aveuglement soit roi. Pas une seconde de ce monde ne serait possible si l'on pouvait y exister et voir ce que Kafka y voyait. Ouvrez les guillemets. Nous vivons tous comme si nous étions des despotes, et cela fait de nous des mendiants. L'angoisse de la mort est seulement le résultat d'une vie qui n'est pas accomplie. C'est l'expression d'une trahison. Ces grandes rencontres politiques sont au niveau du café du commerce. Les gens y parlent beaucoup, et très haut, et ce pour en dire le moins possible. C'est un mutisme assourdissant. La seule chose là-dedans qui soit vraie et intéressante, ce sont les affaires conclues en coulisses, dont personne ne souffle mot. Gustave Janouch, Conversation avec Kafka, 1968. Depuis lors, un siècle de ravages a suffisamment illustré combien, en toute chose, et à peu près seul Kafka voyait juste. Il est de toute première instance que chacun tienne bien barricadé l'accès à ce qu'il éprouve néanmoins. Et l'on sera bien inspiré de s'épauler les uns les autres dans cette louable propension, ce qui n'interdit nullement de piloter son existence en fonction des rumeurs qui s'échappent du sous-sol condamné. Après tout, l'amputation n'a jamais empêché les sensations venues d'un monde fantôme. L'ordre social qui règne est plus que jamais cette conjuration d'amputer. Une conjuration objective, structurelle, spontanée, universelle. Un militantisme de l'amputation court même, visiblement, du plus obscur des data scientistes à Elon Musk. Comme s'il leur fallait absolument répandre leur mal. Un mal qui vient de loin et dont on pouvait déjà sentir le souffle mauvais, quand en 1933 l'exposition universelle de Chicago, intitulée « Un siècle de progrès », adaptée pour slogan « La science découvre, l'industrie applique, l'homme se conforme ». L'impulsion rageuse de piétiner toute sensibilité semble former le moteur secret de l'accélération technologique en cours. Rapacité financière et désir d'asservissement en procèdent également. Il suffit d'écouter parler Lin Juye, le théoricien chinois du système du crédit social, Sésame, lorsqu'il explique que si vous aviez eu le système de crédit social, vous n'auriez jamais eu les gilets jaunes. Il suffit d'écouter Mark Zuckerberg, ou Yuval Harari, ou Bill Gates. Au travers d'eux, c'est l'impératif social de difformité que la claque médiatique célèbre. On les dit géniaux, visionnaires, audacieux, mais surtout intelligents. Leur réussite en atteste. Mais non, ils ne sont que malins. Au fond, toute leur réussite aura consisté à faire passer leur malignité pour de l'intelligence. C'est trop leur accorder que de les peindre au nouveau Satan. Sauf à reconnaître que ce qui caractérise le diable n'est rien de fascinant. Une banale disgrâce, une simple privation d'être. Ce qui leur donne des airs d'extraterrestres ne provient pas d'une supériorité, mais d'un défaut intime. S'il leur faut, à toute force, augmenter l'humain, c'est qu'ils ne le connaissent qu'amputé, et pour rendre cette amputation définitive. S'ils s'activent tant, c'est qu'ils croient leur manque ainsi insoupçonnable, et afin de le retourner en pouvoir. Le vide qu'ils ont au cœur les rend insatiables. Rien ne parvient à leur procurer la sensation d'être vraiment en vie. D'où leur obsession de régir celle des autres. Ce sont des insecure overachievers, des super performants qui ne savent pas où ils s'habitent, et l'un du fait de l'autre. Ils le concèdent d'ailleurs volontiers en privé. En cela, leur malignité s'est développée à la mesure de leur manque. Toute leur obsession autour du cerveau, de la cognition et des neurones n'y peut rien. L'intelligence a son siège dans le cœur.
Cela s'est toujours su. L'intelligence passe par le cerveau, comme elle passe par le ventre. Mais sa demeure est le cœur. Car le cœur est le siège de la participation au monde et de la disposition à être affecté par lui et affecté en retour. Leur rage de détruire le monde sous prétexte de le reconstruire de pied en cap provient de là, de l'amputation qu'ils ont au cœur. Il ne leur suffit pas de s'être accaparé toute richesse, il faut encore que l'insouciance de ceux qu'ils ont dépossédés les révulse. Leur ressentiment envers les pauvres est infini. Que les pauvres osent encore vivre, se retrouver, voire festoyer, suffit à leur gâcher la possession du monde. Ce n'est pas assez qu'ils se soient entourés de services de sécurité personnelle, ils paniquent encore intérieurement d'un effondrement toujours possible. Comment vont-ils alors se garder de leurs gardiens ? Leurs rêves ne sont qu'une longue en finale de worst case scenarios. Ils vivent dans la terreur de leur propre forfait. Jamais ils ne nous pardonneront ce qu'ils nous ont fait. En guise d'exorcisme, ils multiplient les projets data for good, les projets tech for good. Ils veulent croire qu'ils sont là pour le bien et pour de bon. C'est misérable. Si c'était le cas, ils n'auraient aucun besoin de l'afficher ainsi. Cela se saurait. À ce point, il serait saugrenu de se demander s'ils conspirent les 1% qui détiennent 48% de la richesse mondiale, qui fréquentent partout le même type d'école, de lieux et de gens, qui lisent les mêmes journaux, succombent aux mêmes modes, baignent dans les mêmes discours et dans le même sentiment de leur supériorité héréditaire. Évidemment qu'ils respirent le même air, évidemment qu'ils conspirent. Ils n'ont même pas besoin de comploter pour cela. En toute franchise, nous estimons qu'il ne peut rien exister de plus dangereux qu'une société dans laquelle les psychopathes prédominent, définissent les valeurs, contrôlent les moyens de communication. Ils vont refaire de nous des patients.